Vous êtes un entrepreneur expatrié, vous cherchez à vous épanouir et réussir professionnellement, mais vous ne savez pas trop comment faire. Bonjour, je m'appelle Mathilde, business coach et mentor. J'accompagne les entrepreneurs asiatiques afin qu'ils s'épanouissent professionnellement et réussir dans leur business. Entreprendre et gérer son entreprise dans une culture différente de la sienne n'est pas toujours facile. Mais comme tout, cela s'apprend. Si on comprend bien les principes, les règles et on les met bien en application, on a beaucoup plus de chances de réussir dans n'importe quel domaine de notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 questions fondamentales à se poser pour bien entreprendre à l'étranger. Alors, la première question, ai-je conscience de cette différence culturelle? La différence culturelle joue un rôle très important dans l'entrepreneuriat et le monde des affaires. Parfois, je vois des personnes tomber dans les extrêmes. Soit ils s'enferment dans leur propre monde en se disant je ne m'intéresse qu'à ma culture d'origine, je ne veux pas perdre mon identité en m'intégrant dans une autre culture. Soit ils essayent d'oublier leur culture initiale, car pour eux, c'est un moyen de se faire accepter par les autres. Mais pour moi, ces deux cas ne sont pas appropriés et surtout, ils ne nous aident pas à avancer, ils ne nous aident pas à nous épanouir professionnellement et personnellement. Alors, que doit-on faire? La meilleure chose à faire est de mixer les deux cultures. Garder sa propre culture et s'enrichir de celles qui nous accueillent. C'est ce mix qui va nous aider à différencier, à accentuer notre authenticité et originalité. Ainsi, nous réussirons beaucoup plus facilement à créer un produit ou un service qui va se démarquer des autres. Beaucoup de personnes pensent que s'intégrer, c'est oublier et trahir sa propre culture. Je pense qu'au contraire, les personnes qui réussissent le mieux, c'est celles qui savent tirer les meilleurs de chaque culture en faisant une force de leurs différences. Donc, on peut très bien appartenir à plusieurs cultures, on peut les ajuster et les faire évoluer pour qu'elles soient en accord avec nos valeurs et nos objectifs de vie. La deuxième question à se poser, qu'est-ce que je veux faire? Beaucoup d'expatriés font du commerce et créent leur entreprise parce qu'ils ont beaucoup de pression de leur entourage. Souvent, ils font un métier qu'ils n'aiment pas et pour lequel ils n'ont pas forcément de compétences. Soyons clairs, il est très difficile de réussir dans un domaine qu'on n'a ni la passion ni des compétences. Donc, à long terme, cela peut vraiment détruire notre courage, estime de soi et motivation. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à faire tourner votre business, je vous invite à vraiment poser cette question. Est-ce que je fais ce que j'aime? La troisième question à se poser, quelle valeur j'apporte aux autres? Quand je pose cette question aux expatriés, pourquoi tu viens t'installer à l'étranger? Beaucoup d'entre eux ne savent pas répondre à cette question. Très souvent, quand on ne sait pas répondre à une question, c'est probablement qu'on ne s'est jamais posé cette question. Alors pour moi, c'est une question extrêmement importante, surtout pour ceux qui veulent entreprendre et réussir professionnellement. S'installer et faire du commerce à l'étranger sans savoir ce qu'on peut vraiment apporter aux autres, il a de fortes chances que notre entreprise n'ait pas de succès. La clé de la réussite d'une entreprise est toujours basée sur la valeur qu'on apporte. Sur la contribution. Donc, en tant qu'entrepreneur, je pense que notre mission principale est d'aider les gens, aider nos clients à résoudre les problèmes et avoir une meilleure vie. Donc, j'ai envie de vous poser une question. Vous, en tant qu'individu, qu'est-ce que vous apportez à votre entreprise pour qu'elle ait du succès? Donc, c'est vraiment une question à se poser, une très bonne question. Alors pour finir, retenez cela. Donc votre entreprise doit vraiment refléter votre authenticité et originalité. La quatrième question à se poser, suis-je bien entouré? En vivant à l'étranger,
nous ressentons très fort la solitude et nous avons souvent beaucoup de peur. Peur du regard des autres, peur d'être rejeté, peur des critiques, peur de jugements, etc. Donc nous avons souvent tendance à rester dans notre communauté et on s'attache à un petit groupe de personnes qui ne nous tirent pas toujours vers le haut. Et vous savez très bien que si vous voulez réussir dans votre vie, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas un bon élément. Vous connaissez sûrement cette citation, la clé de la réussite est de savoir s'entourer des meilleurs. Cette phrase a vraiment changé ma vie et je dois dire que je trouve toujours les moyens de m'entourer des personnes qui m'inspirent et qui m'aident à avancer. Donc c'est vraiment très très important. Et en plus, il y a beaucoup d'études et exemples qui montrent que notre entourage joue un rôle très très important dans notre développement personnel et professionnel. Donc c'est vraiment très important de savoir s'entourer des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont bienveillants, qui cherchent toujours à progresser, à se dépasser et surtout des personnes qui ont déjà réussi dans des domaines qui nous intéressent. Cela peut vraiment nous aider à faire gagner beaucoup de temps. Donc voilà, il faut vraiment aller rencontrer des personnes qui peuvent nous aider. Après, si dans votre vie actuelle, il n'est pas possible de faire rencontrer des personnes qui peuvent vraiment vous aider, vous pouvez très bien commencer par lire des livres et aller regarder des vidéos qui vous inspirent et aussi aller acheter des formations en ligne. Je pense que si on veut vraiment un changement positif dans notre vie, il y a vraiment beaucoup de moyens et voilà, à nous de choisir. Résumons ensemble. Pour vous aider à devenir un bon entrepreneur expatrié, aujourd'hui, je vous ai parlé de 4 questions fondamentales à se poser. La première question, ai-je conscience de cette différence culturelle? La deuxième, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? La troisième, quelles valeurs j'apporte aux autres? La quatrième, suis-je bien entouré? Est-ce que mon entourage me permet de bien réussir? Donc, si vous voulez entreprendre et réussir professionnellement, je vous invite vraiment à vous poser ces 4 questions et je suis sûre qu'elles vont vous aider à prendre conscience et vous guider dans les différents choix de votre vie. Donc, pour finir, retenez cette phrase que j'aime beaucoup, tout est possible, le seul blocage est dans notre tête. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner, à la liker, la partager et commenter. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.